Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir éviter d'avoir des hémorroïdes durant votre grossesse. Mais avant toute chose, sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne afin d'avoir plus de conseils pour soulager et soigner vos hémorroïdes. Alors déjà, avant de commencer, il faudra bien comprendre pourquoi il faut faire plus attention aux hémorroïdes lorsqu'on est enceinte. Et il y a deux raisons à cela. La première étant que le risque d'avoir des hémorroïdes est plus élevé lorsqu'on est enceinte. Nous verrons pourquoi par la suite. La seconde étant que si, par malheur, vous avez des hémorroïdes durant votre grossesse, il faudra respecter quelques précautions afin de ne pas nuire au fœtus. Si vous êtes actuellement enceinte et que vous avez des hémorroïdes, sachez que vous êtes loin d'être un cas isolé, car environ 10% des femmes enceintes ont des hémorroïdes. Et ceci s'explique très facilement, car une femme enceinte porte un bébé pendant une longue période de 9 mois avec un poids supplémentaire à son poids habituel. Bien évidemment, il faudra prendre en compte le poids du bébé, mais aussi le poids du placenta, et ça fait un poids qui est vraiment supérieur jusqu'à 10 kg, voire plus pour certaines femmes. De plus, comme nous le savons tous, la femme porte le bébé dans son ventre. Et le poids du bébé exerce ainsi une pression directement sur la zone anale de la femme. Durant sa grossesse, la femme subit aussi d'importantes modifications hormonales qui agissent sur son corps. Et les coussinets hormonaux sont malheureusement très sensibles à ces changements. Comme le corps de la femme doit subvenir à 100% des besoins de l'enfant, son volume sanguin va augmenter. La circulation sanguine est alors mise à l'épreuve durant la grossesse. Or, comme on le sait, les hémorroïdes sont justement des veines qui gonflent. Donc, ces dérèglements de la circulation sanguine ne font pas bon ménage avec les hémorroïdes. Mais alors, quand faut-il faire le plus attention et quand est-ce que les crises hémorroïdaires peuvent-elles survenir? De manière générale, elles ne surviennent pas au début de la grossesse, car le bébé est encore léger et que les changements hormonaux sont encore faibles. Par contre, à partir de la fin du deuxième trimestre, il faut commencer à être vigilant. Même si jusque-là vous n'avez encore rien perçu, il faut vraiment garder votre vigilance à partir de ce moment-là. Mais alors justement, on dit qu'il faut être vigilant, mais comment prévenir les risques? Alors déjà, il faut savoir que pour éviter au maximum les risques, il faut appliquer ces préventions dès le début de la grossesse. Il faudra dans un premier temps bien suivre un régime alimentaire riche en fruits et en légumes, afin d'éviter la constipation, car rappelons que la constipation est la première cause d'hémorroïdes. Ensuite, il faudra bien s'hydrater et boire essentiellement de l'eau. La femme enceinte doit consommer plus d'eau pour subvenir aux besoins du bébé et à ses propres besoins. Il faudra donc boire entre 1,5 litre et 3 litres d'eau par jour. Mais vous verrez que votre médecin vous le conseillera également pour d'autres raisons. Pour finir, ne restez pas assise en permanence. Bon, sauf contre-indication médicale, si par exemple vous êtes alité ou si on vous demande de ne pas trop bouger. Mais sachez que le fait de rester assise exerce une pression plus importante sur la zone anale et favorise donc l'apparition d'hémorroïdes. Tant que vous le pouvez encore, essayez même d'avoir un peu d'activité physique, non brutale bien évidemment, comme le yoga ou encore la natation. C'est très bon à la fois pour activer la circulation sanguine et alléger la pression sur la zone anale. Par exemple, la natation ou rien que le fait d'être en l'eau va vous aider à porter votre bébé. Si malheureusement vous avez des hémorroïdes durant votre grossesse, alors vous allez devoir être vigilante et surtout, sachez que seules les solutions naturelles pourront être envisagées pour ne pas nuire à votre bébé. Sauf si vous êtes alité pour raison médicale, il faudra commencer par éviter de rester sur la même position trop longtemps, que ce soit assise comme debout. Ceci afin de faire varier la pression sur la zone anale et activer également la circulation sanguine. Si vous bougez, votre circulation sanguine va s'activer. Ensuite, il faudra vraiment modifier votre alimentation pour éviter toutes les alimentations qui constipent. Oubliez les aliments gras, le chocolat, ce genre de choses, et préférez les fruits
et des légumes. Il faudra également vous laver après être allé à la selle et non vous contenter de vous essuyer avec du papier toilette, car le papier toilette va irriter vos hémorroïdes qui partiront alors moins rapidement. Voilà, ça c'est ces 3 premiers conseils principaux. Vous pouvez également recevoir 3 conseils supplémentaires en cliquant sur le lien présent sous la vidéo. Profitez-en car ces conseils sont totalement gratuits. Il faut savoir que c'est au moment de l'accouchement qu'il faudra être le plus vigilant, car c'est à ce moment-là que les poussées sont les plus intenses et que le risque d'avoir des hémorroïdes est donc le plus fort. Il faudra donc bien s'entraîner à pousser avec le vagin et non avec le rectum avant l'accouchement. Il existe des cours de préparation à l'accouchement afin de faire ces entraînements. Et sinon, vous pouvez vous entraîner toute seule ou avec votre conjoint, par exemple. La seconde chose à faire, ou plutôt à ne pas faire, est de ne pas pousser en dehors des contractions. Car non seulement les poussées ne servent à rien à ce moment-là, mais en plus, ça va favoriser l'apparition d'hémorroïdes. Attendez donc bien le signal des sages-femmes ou du gynécologue pour pousser. Une fois l'accouchement terminé, vous devez tout de même rester vigilante, surtout si vous avez eu des hémorroïdes auparavant, car malheureusement chez certaines femmes, les problèmes hémorroïdaux ne surviennent qu'après l'accouchement. Surtout qu'après l'accouchement, il y a souvent une grosse période de fatigue et donc de fragilité du corps. Donc, pour éviter d'avoir des hémorroïdes après accouchement, vous allez devoir continuer à bien vous hydrater, bien évidemment, manger équilibré et fibreux pour ne pas devenir constipé. Donc faites bien attention à ça. Commencez une activité physique légère. Allez par exemple vous promener avec votre bébé. Un peu de marche quotidienne, c'est un très bon début. Et surtout, évitez de porter des lourdes charges. C'est vraiment la pire chose à faire. Non seulement c'est pas bon pour les hémorroïdes, mais ce n'est pas bon non plus pour votre corps. Voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube ou à visiter notre site pour bénéficier de plus de nos conseils. N'hésitez pas également à cliquer sur le lien qui se situe sous la vidéo afin de recevoir nos 3 astuces pour soulager rapidement vos hémorroïdes. On a eu plusieurs retours positifs sur ces astuces, donc n'hésitez pas à les prendre vous aussi.